Débordement des eaux des fleuves Sénégal et Gambie, le plan d'urgence de riposte aux crues sera mis en branle. Des actions pour apporter aide et assistance aux sinistrés des zones touchées. Une assurance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui exprime sa compassion aux populations impactées, estime que les gouverneurs des régions concernées sont à pied d'œuvre depuis le début de l'hivernage pour lancer un avis de préalerte et prendre la direction des opérations. En effet, des informations hydrologiques et météorologiques révèlent que les côtes d'alerte ont été atteintes, voire dépassées dans plusieurs localités situées en bordure des fleuves Sénégal et Gambie. Un débordement des eaux déjà constaté dans les régions de Matam et Tambacounda avec des dommages matériels considérables risque d'atteindre prochainement la région de Saint-Louis, prévient Jean-Baptiste Tine. Pendant ce temps, la mer gagne du terrain et s'approche dangereusement des habitations du village de Bargny. La montée du niveau de la mer fait naître des craintes de menaces de faire disparaître le village. La lutte contre le changement climatique ne peut être prise en charge par un seul pays, mais plutôt à travers des partenariats réunissant plusieurs pays. C'est le point de vue défendu par l'attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis à Dakar, Vanessa Arnes, intervenue à Kaolack lors du lancement officiel de 4 certifications relatives à la gestion des risques climatiques agricoles, une initiative mise en place par l'Université du Sine Saloum et l'Age Ibrahima Niasse en partenariat avec l'Institut international de recherche sur le climat et la société IR de Columbia Climate School de New York. Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces auxquelles l'agriculture est confrontée dans le monde. Selon elle, le Sénégal n'y fait pas exception. Au Sénégal, poursuit Vanessa Arnes, l'agriculture est étroitement liée à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. Donc, promouvoir une agriculture résiliente au climat n'est pas seulement important, c'est essentiel pour l'avenir du pays. L'État va apporter un soutien total et absolu au secteur du tourisme, une assurance du Premier ministre. Ousmane Sonko présidait le lancement de 2 filiales de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO, notamment la sénégalaise de logistique et de tourisme, évoluant dans la logistique et le transport, et la SAPCO Property, s'activant dans l'immobilier touristique. Selon lui, le tourisme intégré peut apporter certainement plus que le tourisme qui nous vient de l'extérieur. Il nous faut donc travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir le pays parce que ça coûte moins cher, a-t-il préconisé. Le Premier ministre a magnifié toutes les initiatives prises dans le secteur qui constituent un levier extrêmement important pour le nouveau référentiel des politiques publiques du gouvernement. Ousmane Sonko a en outre souligné la volonté du gouvernement de construire le pays sur la base d'une économie verte, d'une économie la plus propre possible dans un contexte de réchauffement climatique. Des officiels, des élus, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux acteurs du secteur du tourisme et des transports aériens ont pris part à cette cérémonie organisée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. C'est la fin de ce flash économique. Merci de l'avoir suivi.